projet 3D Delta se situe au croisement des mondes de l'ingénierie et de l'art et du design en cherchant à concilier mécanique, électronique et design. Il s'agit de concevoir et de fabriquer une imprimante 3D innovante capable d'imprimer des œuvres de taille importante à partir de matériaux innovants, par exemple la céramique. Cette imprimante nous est commandée par l'ENSAD et constituera une plateforme d'enseignement et de recherche destinée aussi bien à des artistes et des designers qu'à des ingénieurs et des chercheurs. Nous sommes une équipe de 11 élèves ingénieurs des mines de Paris qui travaillons cette année sur le projet 3D Delta dans le cadre d'un projet de deuxième année. Nous sommes accompagnés de 3 élèves de BTS Communication, 3 élèves de BTS Conception de produits industriels et 3 élèves de BTS Système numérique. L'imprimante 3D que nous concevons présente plusieurs particularités qui la rendent unique en son genre. Tout d'abord, son fonctionnement dit en delta, les bras qui supportent la tête montent et descendent afin de lui permettre de se déplacer. Deuxièmement, sa capacité importante, la taille de l'imprimante lui permettra d'imprimer des pièces et des œuvres d'art de grande taille. Troisièmement, son plateau contrôlé oriental. Non seulement le plateau va-t-il monter et descendre, mais il sera aussi capable de s'orienter afin d'imprimer sur des surfaces irrégulières. Et enfin, son enceinte à atmosphère contrôlée permettant de faire régner une température et une humidité nécessaires à des matériaux nouveaux. Pour ce projet, nous travaillons en partenariat avec une équipe de 3 BTS Communication. Ceux-ci s'occupent de notre image extérieure en définissant entre autres une charte graphique et un logo. Ils nous permettent également de tenir au courant nos clients et les écoles qui nous suivent, notamment au travers de newsletters, d'une plaquette ou d'affiches pour le forum final de présentation. La manière dont cette imprimante va avoir tendance à imprimer ces matériaux est un peu différente. En effet, si on compare à une imprimante 3D classique, le mouvement ne va pas se faire sur X puis Y puis Z au niveau de la tête d'impression, il va plutôt se faire par rapport à une rotation. Cette manière d'imprimer nous permet d'avoir une plus grande précision de l'ordre du millimètre. Le problème, c'est qu'on va avoir tendance à limiter la hauteur d'impression. On est aux alentours de 10 cm. Donc pour ce faire, nous allons donc devoir mettre en place un plateau qui va accueillir le matériau. Le plateau a pour tâche principale de pouvoir bouger sur l'axe Z, donc d'une hauteur de 70 cm. Ensuite, elle doit aussi pouvoir tourner sur le plan XY, donc à peu près comme ça. Et cette rotation du plateau va permettre d'imprimer sur des zones qui sont dites à vide et donc d'imprimer des pièces un peu spéciales. Le plateau et la tête d'impression exécutent leurs mouvements grâce à des glissières qui sont munis de moteurs. La tête d'impression, elle, est fixée à des bras ces bras sont fixés aux glissières. Et donc la tête d'impression est statique par rapport aux bras, mais elle va avoir tendance à se mouvoir selon un plan XY seulement. Le plateau est lui fixé à 3 liaisons. Ces 3 liaisons sont spéciales. Il y a une liaison ponctuelle, une liaison rotule et une liaison linéaire annulaire. C'est ces 3 liaisons qui vont ensemble nous permettre d'avoir un mouvement de rotation de 30 degrés par rapport au plan XY, donc par rapport à l'horizontale. Également, le plateau doit pouvoir supporter une charge maximale de 20 kg. Suite aux différentes discussions que nous avons avec le client et en prenant en compte ce qui avait déjà été fait l'année dernière, nous nous sommes concentrés principalement sur le plateau. Le plateau devait donc répondre à des exigences de 70 cm de hauteur et une rotation de 30 degrés par rapport au plan horizontal. Donc après avoir fixé ces exigences, nous nous sommes lancés sur la conception. On a décidé de faire une maquette CATIA pour pouvoir avoir une idée visuelle de ce que doit faire le plateau. Et ensuite, après avoir fait cette partie conception, on a essayé de faire des cas limites pour déterminer les dimensions que pouvaient prendre nos différentes pièces. Et enfin, nous sommes passés à la fabrication. Le bon fonctionnement de notre imprimante 3D nécessite le déplacement de la tête d'impression et du plateau selon plusieurs axes avec une grande amplitude, notamment pour l'axe vertical, et le contrôle en température de l'atmosphère de l'enceinte. Donc pour cela, nous avons choisi l'architecture suivante. Une carte Raspberry Pi, qui est un micro-ordinateur, qui commande et fait l'interface entre 2 autres cartes, une carte Smoothie Board et une carte Arduino Mega. La carte Smoothie Board commande les mouvements de la tête d'impression, tandis que la carte Arduino Mega commande les moteurs relatifs au plateau
et gère aussi le contrôle de température de l'atmosphère. Habituellement, dans une imprimante 3D, il n'y a qu'une seule carte de commande. Cette carte de commande reçoit un fichier G-code qui a été créé à partir d'une pièce modélisée sous ordinateur. Donc, nous, dans notre cas, on a 2 cartes, et donc ça a nécessité un traitement différent du G-code. Donc, nous avons pour cela créé un programme Python qui divise le G-code en 2 fichiers, un destiné à la carte Smoothie-Board, l'autre à la carte Arduino. Et donc, grâce à cette division du G-code, nous pouvons l'adapter à l'architecture que nous avons choisie et ainsi faire fonctionner l'imprimante 3D. Pourquoi isoler l'imprimante ? Le but de cette imprimante innovante, donc, comme on l'a certainement dit, c'est d'utiliser de nouveaux matériaux qui ne sont pas encore utilisés dans l'imprimerie 3D. Certains de ces futurs matériaux peuvent avoir des contraintes en température. Par exemple, ils pourraient se liquéfier seulement à certaines températures assez hautes. Ainsi, il est nécessaire d'isoler thermiquement l'imprimante afin de pouvoir rester à des températures de plusieurs dizaines de degrés. Il faut aussi prévoir un système pour chauffer l'intérieur de l'enceinte afin d'atteindre ces températures. Pour ce faire, nous avons choisi de créer une enceinte isolante en polyuréthane, un matériau dont la résistance thermique est suffisamment élevée pour nous permettre de limiter les pertes. L'enceinte sera suffisamment grande pour contenir toute l'imprimante et posséderait une fenêtre pour voir ce qu'il se passe dans l'imprimante lors de l'impression, ainsi qu'une porte afin de pouvoir sortir facilement les pièces anti-imprimées. Pour chauffer l'intérieur de l'enceinte, et donc l'imprimante, nous avons choisi de construire une sorte de four à l'extérieur de l'enceinte. L'air sera extrait de l'enceinte comprenant l'imprimante, passera entre 2 résistances de four, puis sera réinjecté dans l'enceinte isolée. Cette circulation d'air sera assurée par une VMC pour cheminée, pouvant supporter des températures aussi élevées. Le débit sera suffisamment élevé pour permettre que l'air passe plusieurs fois entre les résistances lors du temps de chauffe, permettant ainsi une meilleure uniformisation de la température de l'air à l'intérieur de l'enceinte. La puissance fournie par les 2 résistances sera de l'ordre de 3000 watts, puissance théorique calculée pour chauffer l'intérieur de l'enceinte, en prenant en compte la structure en métal, en un quart d'heure environ. Enfin, pour contrôler le tout, la puissance délivrée aux résistances sera soumise à un rétrocontrôle à l'aide d'un thermomètre à l'intérieur de l'enceinte.